La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. La copine d'Erwan vient de le quitter. Il souhaite reprendre confiance en lui et redevenir le prix aux yeux de son ex. Hervé a déclaré ses sentiments par message. La fille l'a rejeté gentiment, poliment. Il se demande s'il a encore une chance avec elle. Et si oui, que doit-il lui dire? Cher auditeur, bienvenue dans cette session questions-réponses. Bonjour Consti, Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir Consti, aide-moi. Salut mon cher Robbie. Salut Consti. Aujourd'hui, on va refaire une petite session de questions et réponses, mais on a un peu changé le format, n'est-ce pas? Oui, on a décidé de plutôt faire des sessions de 2 questions et 2 réponses. Une question pour toi, une question pour moi, comme ça. L'équilibre est parfait. Ouais, et c'est plus court. Voilà, c'est tout simplement plus court. Car parfois, je trouve que ça dure trop longtemps et moi, je perds mon focus. Voilà. Je te propose qu'on démarre tout de suite. Ok, Ça te dit? mais je vais commencer donc avec la première, si ça te va. Ouais, vas-y. Ok, donc, alors, je commence avec la première question de Erwan. Bonjour. Donc, mon plus gros problème n'est pas vraiment avec les filles, mais une seule en particulier qui est mon ex. On était ensemble pendant 5 mois et demi, on a vécu le parfait amour, on se voyait une fois par semaine au moins, puis un jour, elle a décidé de faire une pause parce qu'elle avait des doutes. Et 2 semaines plus tard, elle m'a quitté en me disant que je lui parlais presque tous les jours, et que quand je ne lui parlais pas, je ne lui manquais pas. Quelques semaines après, elle s'est mise en couple avec un de ses amis. Elle a 18 ans, lui 25. Elle continue donc. De plus, elle a une grande fierté. Elle ne veut pas parler à ses ex, ni même rester amie. Il rajoute entre parenthèses, mais elle me répond quand je lui envoie un message. Alors, le résultat idéal de l'apprentissage de la drague serait de pouvoir reprendre la confiance en moi que j'avais quand on s'est rencontrés, et qu'elle dise qu'elle n'aurait pas pu, ou pas dû plutôt, me laisser tomber, que je suis le prix à gagner, que je peux lui donner du rêve. C'est donc une question d'Erwan. D'accord. Ok, qu'est-ce que tu allais dire? À un moment, t'as commencé avec un pu. Où ça? En lisant le message, c'était juste un lapsus ou tu avais l'intention de l'insulter? Non, c'est juste que j'avais l'impression qu'il voulait vraiment que la fille construise une statue en argile de lui. C'était son délire un peu de me dire la fille va me vénérer jusqu'au bout, au bout de mes jours. C'est un peu, c'est pour ça que j'ai un peu rigolé. Ouais. Ah, d'accord, ok. Non, moi, parce que je croyais que tu voulais insulter la fille par un mot qui rime à lutin. Non, peut-être que c'est juste que il y a une virgule qui me reste en travers de la gorge, je sais pas. Ouais. D'accord, ok. Ah, pauvre Erwan. Bon, je vais répondre à sa question, d'accord? Alors, pour commencer, elle a 18 ans, elle est jeune. Toi, je sais pas quel âge tu as, je pense que tu as aussi... tu dois avoir aux alentours de 18 ans, 18, 20, peut-être 22, je sais pas. Ok, elle t'a quitté en te disant que tu lui parlais tous les jours, tu étais trop acquis, trop disponible, peut-être même un peu needy, un peu en manque, et que quand je lui parlais pas, je ne lui manquais pas. C'est mauvais signe. Déjà par ces 2 phrases, on comprend tout de suite qui a le pouvoir dans la relation, ou plutôt qui avait le pouvoir dans la relation, vers qui penchait la balance, ou plutôt en faveur de qui penchait la balance. C'est clair que c'est elle qui avait le pouvoir et ça se voit par la suite, par la rupture. C'est elle qui te largue et toi tu en souffres. Alors, cher auditeur, il termine son message par le résultat idéal de l'apprentissage de la drague. C'est parce que dans un de mes emails, je demande quel serait pour toi le résultat idéal de l'apprentissage de la drague. Et donc, il me répond à cette question. Voilà. C'est de pouvoir reprendre confiance en lui.
de retrouver la même confiance qu'il avait avant qu'il se rencontre. Alors, Erwan, ce que tu dois faire pour reprendre confiance en toi, tu dois être patient tout simplement, pour commencer. Tu dois accepter la situation comme telle. Ça, c'est la première étape. Et quand je dis être patient, je parle de quelques mois, quoi. Hein. Donne-toi au moins 2 mois, je dirais même 3 mois, peut-être même plus. Et tu verras, ça ira de mieux en mieux tous les jours. Au début, ça va être un peu chaotique. Tu auras des hauts, des bas, mais après quelques semaines, tu verras, tu te sentiras déjà mieux que maintenant. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu as besoin de patience et de temps, tout simplement. Pour reprendre confiance en toi, tu dois prendre tes distances littéralement. Tu dois digérer la rupture. Donc, tu commences par accepter la situation. Ensuite, tu prends tes distances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu supprimes les textos, tu supprimes son numéro, tu supprimes son WhatsApp, tu la supprimes sur Facebook et tout ça. Non pas par vengeance, non pas par rancune, mais juste pour contrôler, ou plutôt pour supprimer les déclencheurs. Car chaque fois que tu seras confronté à un déclencheur, donc tu la vois apparaître sur Skype, ou tu vois qu'elle est en ligne sur Facebook ou quoi, ouais, mon vieux, ça va t'affecter, ça va te ronger, tu vas repenser à elle, tu vas vouloir agir, tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas vouloir lui envoyer un message. Ça va ralentir ton rétablissement. Voilà. Donc, tu acceptes la situation, tu prends tes distances, tu supprimes tous les déclencheurs. Tout ce que je te raconte maintenant, tu le sais intuitivement et tu n'as pas envie de le faire, je sais. Tu as envie de faire l'inverse. Tu as envie de rétablir la balance, même de la faire pencher en ta faveur, puisque c'est ce que tu me demandes à la fin. C'est voilà, tu veux être le prix, tu veux qu'elle revienne vers toi. Voilà. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu veux reprendre confiance en toi. Tu veux retrouver la même confiance qu'avant la rencontre. Mais écoute, si tu gères bien, si tu digères bien cette rupture, tu seras même plus confiant qu'avant. Tu seras plus confiant et plus compétent qu'avant, car tu auras surmonté un obstacle important. Un obstacle que tu risques dans le futur de te heurter de nouveau à de tels obstacles. Hein, tu rencontres une fille, ça va mal, voilà, ça ne sera pas ta première rupture. Enfin, non, pardon, ça ne sera pas ta dernière rupture. Donc, profite de cette crise, on va appeler ça comme ça, pour te remettre en question. Analyse ta relation, analyse ton comportement. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai... oui, pourquoi la rupture? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai moins bien fait? Quelles erreurs est-ce que j'ai commises? Ici, tu donnes déjà 2 éléments de réponse. Un élément, en tout cas. Tu lui parlais presque tous les jours. Si c'est elle qui t'a fait cette reproche, ça veut dire que oui, tu l'étouffais. Tu lui envoyais trop de messages. Tu étais trop exigeant. Tu te demandais trop d'attention. Donc ça, c'est déjà un truc à retenir pour le futur. Donc encore une fois, profite de cette crise pour te remettre en question. Pour essayer de comprendre. Analyse ta relation, analyse ton comportement, tes erreurs, etc. Ensuite, tu termines quelque part dans ton message, tu dis qu'elle se dise qu'elle n'aurait pas dû me laisser tomber. C'est humain, je comprends parfaitement ce que tu ressens, c'est ton ego qui parle. Voilà, tu veux rétablir la balance, car tu es le perdant dans cette histoire. Quelque part, tu as un sentiment de vengeance aussi, une soif de vengeance. Et tu sais quoi? Tu peux y arriver. Là, c'est pas la réponse que... Enfin, ouais, je te conseille pas d'essayer de le faire. Donc, il y a moyen de rétablir la balance, il y a moyen de la récupérer. Tu peux y arriver, mais c'est un truc... Ouais, c'est noir. Hein, c'est sombre, c'est obscur ce que je vais te raconter maintenant. Et je te le déconseille, car ça peut être toxique. Et surtout, ouais, écoute, c'est possible en théorie. Mais en pratique, je sais que 99% des mecs n'y arrivent pas. Mais je vais quand même te donner la solution. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois exploser ta VMA. Tu dois exploser ta VMA, ta valeur sur le marché de l'amour. Concrètement, ça veut dire quoi? Il doit y avoir une transformation radicale. Elle a largué Erwan et disons 3 mois après,
il y a un nouveau Erwan, il y a le Erwan 2.0. Ta valeur sur le marché de l'amour est constituée de ton apparence physique, de ton statut, de ton intelligence et de la dernière catégorie qui est le comportement. Par le comportement, c'est le charisme, la tchatch, l'intelligence émotionnelle. Donc, charisme, tchatch, intelligence émotionnelle, confiance en toi, personnalité, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et donc, voici un exemple concret. Donc, un mec de 18 ans qui est encore en pleine croissance, je veux dire, pas tous les mecs sont déjà matures physiquement à 18 ans. Il y en a qui sont encore en train de grandir. Donc, un mec qui a 18 ans est en pleine croissance encore. Si à ses 18 ans, il pèse, je sais pas, 65 kilos et il se met à faire de la muscu. Un an après, il pèse 85 kilos. Il a trouvé un job. Il a développé des traits encore plus virils, plus masculins. Donc, il a la mâchoire encore plus carrée. Il a pris 20 kilos de muscle avec la muscu. Il s'est trouvé un bon job. Il gagne plein de thunes. Il a une belle caisse. Il s'habille mieux. Il soigne son look, son style et tout ça. Enfin, il a lu en un an plein de bouquins. C'est un mec qui a explosé sa valeur sur le marché de l'amour. Il avait peut-être un score de 5 sur 10 ou de 6 sur 10. Maintenant, ce mec a un score de 7, 8, 8,5 sur 10. Et donc, si la fille revoit le mec donc un an après une telle transformation, oui, elle va le regarder sous un autre œil et elle va probablement de nouveau être attirée. Elle va se dire, mince, waouh, c'est pas le mec que j'ai largué. Celui-là, il me plaît. Je le veux de retour. C'est les trucs qui arrivent très rarement. Voilà. Je dis pas que c'est impossible. Je connais un gars qui a réalisé un truc comme ça, mais voilà, c'est plutôt l'exception, quoi. C'est l'exception à la règle. Donc, en réalité, c'est une transformation radicale comme ça, on la voit surtout chez les ados, tu vois. Et elle a 18 ans, donc toi, chez toi, c'est possible. Si tu as 18 ans, 17 ans, 19 ans, c'est faisable encore. Mais je te dis, c'est dur. Faut bosser. Et surtout, si tu veux te transformer de manière radicale, tu dois le faire pour toi-même. Mieux vaut t'investir dans le développement personnel. Mieux vaut te transformer pour toi-même. Tu la laisses tomber. Donc, tu appliques les premiers conseils. C'est-à-dire, tu acceptes la situation comme telle. Tu prends tes distances. Tu supprimes les déclencheurs. Et donc, voilà, tu t'investis dans le développement personnel. Tu la laisses tomber définitivement. Tu acceptes l'échec. Tu te reconstruis. Car si tu le fais pour elle, l'intention est différente. Si tu le fais pour elle, tu ne pourras pas rétablir la balance. Tu seras toujours accro, entre guillemets, à elle. Elle aura toujours le pouvoir. Quand tu la reverras, ça se sentira dans ton comportement. Si tu le fais pour elle, tu gardes le déséquilibre tout simplement. Toi en bas, elle en haut. Tu continueras à souffrir. Et voilà, c'est elle qui aura le pouvoir, quoi. Voilà. Si tu te reconstruis pour toi-même, si tu prends ton temps, ta valeur sur le marché de l'amour augmentera automatiquement. Tu attireras plein d'autres gonzesses. Tu seras probablement plus intéressé par elle et tu ne la verras plus sous le même angle. Voilà. Et je pense, par expérience, je sais que c'est mort, quoi. Voilà. C'est pour ça que je te conseille de l'accepter. C'est pour ça que je te conseille. C'est mort, quoi. Voilà. Tu vas souffrir encore quelques mois au maximum, mais surtout quelques semaines pour commencer. Après quelques mois, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais voilà, accepte-le, vraiment. Vraiment, c'est mort. C'est mort, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai fini, Roby. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je vais juste ajouter que je vais reprendre tes 10 dernières minutes pour le début de ma réponse. Ça va nous économiser pas mal de temps, mais c'est très complet. Et ça va s'appliquer au début de ma prochaine réponse, en fait. Donc, ok, parfait. Tu as fait le travail pour deux. Très bien. Ça va. Alors, Bobo, on passe à ta question. Je vais la lire. Yes. Voilà. Bonjour, Roby. Je suis très attiré... C'est bonjour Consti, mais je l'apprécie pour le bonjour Roby. Hein. Ok. Attends. Ok, je recommence. Bonjour, Roby. Je suis très attiré envers une fille, ou très attiré par une fille. Et avant que je me mette à lire tes conseils, j'ai commis l'erreur de tout lui dire par message.
Et il m'a répondu que ça lui faisait plaisir que je lui dise ce que je pense, mais apparemment, elle n'est pas sûre que je sois son type de garçon, que j'ai l'air cool, mais que l'on ne se connaît pas assez. Pourrais-tu me dire si j'aurai encore des chances avec elle ou est-ce mort? Ou est-ce que c'est mort, pardon? Que faut-il lui dire? Salutations, Hervé. Robbie, qu'est-ce que tu penses? Mais écoute, je vais commencer. Je vais commencer avec le fait, en rapport avec ce que tu as dit avant, et ensuite je vais donner, entre guillemets, la solution pour éviter que cela arrive dans le futur. Mais comme cela est déjà arrivé, la première chose que je vais dire, c'est Hervé, c'est mort, comme tu l'as dit avant avec Erwan. Il y a de grandes chances que ça soit mort. Et donc c'est pour ça que je disais que ce que tu viens de dire est très utile à cette situation, car dans ces cas-là, la plupart des mecs vont essayer de rattraper le coup. Ils vont continuer à essayer de s'investir, de récupérer, de rétablir la balance, mais généralement ils font plus de mal que de bien. Donc dans ce cas-là, Hervé, moi je te renvoie à tout ce que a dit Consti juste avant. Donc un nouveau Hervé, c'était avant un nouveau Erwan, donc un nouveau Hervé, une augmentation de ta valeur sur le marché de l'amour, une transformation, etc. Si tu veux essayer dans un futur proche de réessayer avec cette fille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ce type de situation arrive très souvent. C'est ce que moi j'appelle l'erreur de la déclaration d'amour. Et on peut l'éviter. Ce type de situation peuvent être évités. Il faut juste avoir en tête quelques éléments. En fait, tu sais, quand je ne sais pas si je te l'avais dit, en fait c'est dans un de mes modules, mais tu n'es pas encore arrivé là, je pense, dans la lecture. C'est ce que j'appelle donc l'erreur de la déclaration. Pardon de te couper, tu parles du script, hein? Les modules de la formation, le script. Oui, c'est ça, c'est sur le module sur les SMS, et j'ai même, pour les besoins du module, j'avais même donné ma propre définition de ce que j'appelais la déclaration, par SMS, par message en général. Et j'avais dit que c'était quelque chose comme, en fait, pour moi, la déclaration dans un message, c'est un haut niveau d'intérêt envers une fille en particulier, et ce haut niveau d'intérêt va se caractériser par un investissement émotionnel disproportionné et se verbaliser par des messages trop engagés. Ouais. C'est la définition que j'ai donnée de la déclaration par message. Et donc dans cette définition, il y a 3 choses. Et ces 3 choses auxquelles il faut faire attention si on veut éviter que ça arrive à l'avenir. Premier élément, c'était le haut niveau d'intérêt pour la fille. Pour contrer ce problème, si on peut appeler ça un problème, mais oui, dans certains cas c'est un problème, c'est généralement parce qu'il y a un manque d'opportunité. Donc quand on donne trop d'attention, trop d'intérêt pour une fille, c'est qu'il y a un manque d'opportunité dans sa vie. Donc la solution à ce premier point, c'est avoir plus d'opportunités. Draguer en rue, draguer en soirée, draguer sur Internet, bref, avoir des opportunités. La deuxième chose dans la définition, c'était un investissement émotionnel disproportionné. Même moi, aujourd'hui, j'utilise cette technique. Par exemple, quand je commence à discuter avec une fille qui est trop bonne, trop mignonne, trop sexy, qui a des centaines de photos, Instagram, Facebook, qu'est-ce que je fais? J'évite de les regarder. Je ne les regarde même pas, parce que tu vas voir toutes ces centaines de photos, tu vas voir tous les messages des mecs affamés, etc. Et donc j'évite, tout simplement parce que, quoi que tu en dises, quand tu commences à voir tout ça, tes messages vont se ressentir, tu vas être beaucoup plus prudent, tu vas avoir peur de la perdre, etc. Donc c'est un fait. Donc première chose, c'est d'éviter par tous les moyens de trop t'investir émotionnellement. J'ai donné l'exemple des photos, parce que c'est un exemple des plus flagrants. Les mecs qui aiment bien une fille vont généralement passer des heures à regarder leurs photos sur Facebook, etc., sur Instagram. Mais aussi un autre élément à ça, c'est éviter de trop penser à elle en te projetant avec elle. La plupart des mecs aussi pensent à cette fille, se voient déjà avec elle, vivre une grande histoire d'amour, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront ensemble, etc. Enfin bref, c'est tous des petits investissements émotionnels qui vont faire également que lorsque tu vas écrire un SMS, un message, tu vas beaucoup trop t'investir. Et le troisième élément de la définition, c'est la fin, c'est la verbalisation, c'est les messages, donc le contenu du message qui est beaucoup trop engagé. C'est ce qui amène parfois des déclarations dans les messages, etc. Et ici, la solution que je donne pour éviter de faire des messages trop engagés, c'est 2 choses. Premièrement, c'est d'utiliser ce que j'appelle la technique de la décantation. On en a parlé plusieurs fois dans les podcasts précédents.
On pourra mettre les liens à la limite en bas de l'article, en bas du podcast. Mais ce que tu dois retenir, c'est simplement quand tu écris un message, tu le laisses au brouillon et pendant quelques heures, enfin tu le laisses au brouillon quelques heures et tu le relis plus tard quand l'émotion est un peu dissipée pour voir si c'est toujours une bonne idée de l'écrire. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire aussi, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'écrire tes SMS dans un environnement optimisé entre guillemets. Par exemple, tu es avec des amis, tu t'amuses bien, ou alors tu as fait quelques approches en rue, tu te sens beaucoup plus décontracté. Donc utilisez vraiment l'environnement optimisé et la technique de la décantation pour faire des messages beaucoup plus fluides et beaucoup moins chargés de manière négative ou trop engagés. Donc voilà, c'est ce que je donnerais comme solution pour éviter ce problème à l'avenir. C'est vraiment, pour chaque élément de la définition que j'ai donnée, penser à ces 3 éléments pour éviter tout simplement de faire des déclarations qui sont très rarement rattrapables. Et ça, c'est le plus gros problème. C'est une fois que tu as commencé à te dévoiler comme ça, que la fille t'a réciproqué un non-intérêt, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, c'est généralement mort. Et t'as tellement fait un tellement gros pas en avant que tu peux vraiment ramer avant de rééquilibrer la balance. Et dans la plupart des cas, tu n'arrives jamais à la rééquilibrer. Donc, autant vraiment faire attention. Toi, tu as raison d'être prudent et de garder quand même une petite ouverture pour les exceptions, mais c'est mort, quoi. T'as déjà vu un mec réparer... Ouais, je suis d'accord. T'as déjà vu un mec récupérer un dossier foiré? Franchement, pas vraiment, parce que je te dis la plupart... Enfin, il y a des exceptions, effectivement, mais la plupart du temps, c'est quand tu continues, surtout très peu de temps après avoir essuyé ce revers, c'est encore tellement frais, le refus est tellement frais dans toutes les mémoires, et surtout chez la fille, que le fait de t'investir dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, ou même dans les semaines, ça va faire que creuser ta tombe, parce qu'elle, elle est déjà... pour elle, t'es déjà éliminé quelque part, tu vois. Donc, le fait de continuer dans ce moment-là, c'est jamais que signer ton arrêt de mort, c'est jamais montrer à quel point tu es désespéré à l'idée de la conquérir. Donc, la seule solution dans ces cas-là, c'est vraiment de couper les ponts et éventuellement, dans certains cas, faire ce que Consti a dit pour les messages précédents, à savoir vraiment te transformer à tous les niveaux et espérer que quand elle te revoit 2, 3, 4 mois plus tard, que tu puisses faire une autre impression. Mais là encore, c'est même pas certain. Oui, tout à fait. Et tu l'as bien dit, quand elle te revoit. Donc si, même après quelques mois, même 1 an après, ou plus même, il suffit juste d'un contact, d'un message pour... je ne sais pas comment le formuler exactement, mais pour rafraîchir la mémoire, pour retourner, pour recréer exactement la même humeur, le même état émotionnel, pour réveiller la même attitude, la même perception qu'elle avait de toi il y a X mois, voire X années auparavant. Tu vois ? C'est marrant parce que j'allais justement dire la même chose et j'allais exactement dire ça, quoi. Que même parfois dans l'attente, et généralement les mecs changent pas, même s'il y a 6 mois qui attendent, qui passent, pardon, et que là, tu revois la fille, mais que tu recommences le même type de scénario, de schéma, il suffira d'un moment, d'une intonation de voix, d'une phrase, un regard, juste un truc, paf. Et elle va se remettre exactement dans les conditions qui étaient les siennes du refus il y a quelques mois, et tu vas rien pouvoir y faire. Et là, elle va passer du désintérêt au mépris, ou pire encore. Donc même quand le temps passe, la fille, c'est tellement ancré chez la fille quand tu as obtenu un désintérêt comme ça, c'est tellement ancré chez elle que pour se débarrasser de ça, c'est vraiment compliqué, voire impossible, quoi. Ouais. Sauf s'il y a une transformation radicale. Et pour moi, c'est aussi une condition importante, c'est de la croiser par hasard, de ne pas chercher le contact en premier, de ne pas lui envoyer un message, car c'est de nouveau un investissement flagrant. Et si tu lui envoies, bon, là c'est un peu plus délicat, quand il y a cette transformation radicale, si tu lui envoies un message, d'abord tu lui envoies le message, elle voit sur son téléphone, encore ce mec, le message, encore un message de ce mec, bam, comme tu l'as dit Robbie, elle se remet exactement dans les mêmes conditions qu'avant. Voilà. Oui, je voulais dire encore un truc, Robbie, c'est tellement malin de ta part, je sais pas
si tu es conscient à quel point c'est puissant, tu as dit j'évite même de regarder les photos de la fille. Donc si c'est une bombe, tu évites de regarder ses photos. Là, tu es vraiment à la source. Cher auditeur, je t'invite à écouter et à réécouter très très attentivement l'épisode 150. Oh mince, je ne sais plus si c'est l'épisode 150. Je ne sais pas, je vais te laisser le lien vers l'épisode du Coach Drague Podcast dans lequel je parle de l'optimisation de ton monde intérieur. Donc là déjà, Robbie, ce que tu fais, c'est tu interviens à la source, c'est-à-dire tes pensées. Car le message, trop long, trop investi, c'est la énième étape dans une séquence. Il y a d'abord les pensées, et ensuite il y a les émotions qui se développent en interaction avec les pensées. Le mec pense de plus en plus à la fille, les émotions se développent, deviennent de plus en plus intenses, et il craque et lui envoie le message, tu vois. Donc c'est comme ça toute une séquence d'événements internes. Et là, toi, déjà à la source, tu interviens, tu sais comment ça marche, tu sais que si tu regardes trop longtemps ces photos, c'est déjà un investissement trop important qui va se traduire dans ta ça va transparaître dans ta communication. Donc tu interviens à la source qui sont les pensées. Clairement. Ouais, c'est puissant, c'est magnifique. Voilà, j'ai tout dit. Moi aussi. Ok, parfait. Robbie, dans le prochain épisode, tu vas nous... Ouais, je sais pas de quoi tu vas nous parler, mais tu vas nous parler de trucs intéressants, je suppose. J'espère, je sais pas encore, mais l'inspiration va venir, une histoire qui mettra en lumière quelques éléments importants comme toujours, quoi. Ah, d'accord, ok. Bon. Robbie, merci à toi. Cher auditeur, merci. Et on se voit dans le prochain épisode. À bientôt, bye bye. Ouais. Pour terminer, cher auditeur, es-tu attiré par une fille en particulier? As-tu peur de bousiller tes chances avec elle? Veux-tu savoir que dire exactement, mot pour mot, quand et comment le dire afin de la séduire? Même si pour l'instant elle ne semble pas intéressée? Si oui, alors télécharge ton exemplaire de Tu la veux, tu l'auras maintenant. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me donner un coup de pouce, alors je t'invite à partager le Coach Drague Podcast avec un ami qui a besoin d'aide en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.